Mes amis, l'heure est grave. Alors je sais, je dis tout le temps ça, mais là vraiment, elle est grave parce que en 2021, fin 2020, on a eu une déferlante d'écouteurs sans fil qui sont sortis. En même temps, il y a encore 2-3 ans, on pouvait compter les bons écouteurs sans fil sur les doigts d'une main. Et maintenant, ça y est, il y en a des dizaines et des dizaines. Tous les constructeurs s'y sont mis. Bref, avec vous, aujourd'hui, nous allons faire le top des meilleurs écouteurs à acheter, là maintenant, en 2021. Alors vous allez voir, il va y avoir de tous les prix. On va commencer par les écouteurs à moins de 100 €, puis ensuite on va passer aux écouteurs qui se situent entre 100 et 200 €, puis on va passer aux écouteurs les plus chers qui grattent les 300 €. Ça fait mal. De toute manière, dans la barre de lecture de cette vidéo, vous pouvez retrouver tout le chapitrage qui vous permet d'aller voir directement le produit qui potentiellement vous intéresse. Allez, donc on commence avec les deux meilleurs produits qui se situent sous la barre des 100 €. C'est parti. On commence avec des écouteurs sans fil de chez Huawei et ce sont les FreeBuds 4i. Bon déjà je vous le dis d'avance, c'est le meilleur rapport qualité-prix de toute cette sélection. Les écouteurs sont vendus 79 € et encore vous pouvez trouver des promos sur internet. D'ailleurs on vous a mis un lien dans la description pour tout de suite le trouver au meilleur prix quoi qu'il arrive. Le lien se met à jour tout le temps. Évidemment à ce prix là il y a des compromis qui sont faits, donc il y a des points positifs et des points négatifs. C'est parti pour les points positifs. Déjà le son, c'est un son chaleureux qu'on aime, il est rond, il est agréable, c'est un très bon son, surtout avec une belle mise en avant des voix et une très belle restitution des aigus. Il y a quand même des basses, hein, vous inquiétez pas, mais bon ce sont pas les écouteurs qui font le plus boum boum de la terre, mais vous serez servi quand même avec des bonnes basses qui sont pas archi précises, mais elles sont là. Elles envoient. Autre point positif et très important, ils sont confortables. Mon dieu que c'est agréable d'avoir les FreeBuds 4i dans ses oreilles, on les sent à peine une fois qu'ils sont mis dedans, et surtout qu'est-ce qu'ils sont légers, franchement c'est un bonheur à porter. Et pour en finir avec les points forts de ce produit, ça va être son autonomie. Les écouteurs seuls peuvent tenir jusqu'à 7h30 d'écoute en continu. Donc autant vous dire qu'avec ce produit, vous ne perdrez pas en autonomie facilement. Et ça, c'est une performance qui n'est pas si souvent atteinte, surtout par les très haut de gamme. Bravo Huawei. Il y a une fonctionnalité qu'il faut que je vous explique sur ces écouteurs, c'est la réduction de bruit active. Une fois que vous avez les écouteurs dans vos oreilles, il y a des micros qui vont analyser les sons ambiants qu'il y a autour de vous, que ce soit dans la rue, dans un parc ou même dans le métro, et les écouteurs vont faire un travail algorithmique, donc informatique, et vont renvoyer le même son, mais inversé, dans vos oreilles. Bref, ça fait un bruit blanc, et comme ça, vous vous sentez isolé du bruit, vous avez l'impression d'être dans votre bulle. Eh bien, cette technologie, elle est disponible dans ces écouteurs. Bon, c'est pas la meilleure de tous les écouteurs que je vais vous présenter, clairement pas, mais elle est là, elle fonctionne, ça aurait pu être mieux, mais pour le prix, vous allez voir, on va pas titiller. Niveau point négatif sinon, alors je vous ai dit qu'ils étaient très confortables, mais par contre, niveau design, c'est pas ouf, surtout à la sortie du boîtier, parce que pour aller récupérer les écouteurs, il faut avoir quand même de sacrés doigts fins pour les pincer et réussir à les sortir. C'est pas un problème gravissime, hein, on arrive à les avoir au bout de 2-3 fois qu'on essaye de les choper, mais moi qui ai des doigts assez épais, j'ai galéré. Bref, ces écouteurs sont bons, mais ils deviennent excellents surtout au prix auquel ils sont vendus. 79 €, je vous le rappelle, est parfois en promotion, donc ça va descendre dans les 60 € de temps en temps. Et clairement, de tous les écouteurs que je vais vous présenter dans ce top, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En gros, si vous voulez pas vous ruiner dans des écouteurs sans fil, mais que vous voulez quand même une super expérience, que ce soit en termes de son, de réduction de bruit et de confort, foncez sur ces Huawei FreeBuds 4i, vous serez très bien servi. On a donc mis la note de 8 sur 10 à ce produit et je vous le recommande chaudement. Allez, écouteurs suivant et qui fait partie des meilleurs à moins de 100 €, ce sont les Divacore Antipods 2. C'est un boîtier qui est un peu en forme d'œuf, qu'on ouvre en son centre, et ce qui choque la plupart du temps, c'est cette charnière qui est flexible avec un espèce de caoutchouc qui se tord au milieu. Ce qu'on peut saluer sur ces écouteurs, c'est sa qualité sonore, franchement, c'est envoûtant. Il y a certaines personnes qui pourraient dire qu'ils sont un peu trop orientés vers les graves et les basses, mais pour d'autres, ça va être juste génial d'avoir des bonnes basses qui tabassent sur des musiques électro, sachant que les médiums ne sont pas oubliés, ainsi que des aigus qui restent quand même très précis. Je vous mentirais si je vous disais que ces écouteurs
écouteurs sont discrets car ils sont quand même assez gros dans l'oreille, mais ça n'empêche pas qu'ils soient très confortables et qu'on les sente pas même au bout de plusieurs heures d'utilisation. On salue l'autonomie qui cette fois-ci va même au-delà des Huawei FreeBuds 4i que j'ai cité précédemment. Là on est sur du 8 heures d'autonomie, donc sur ce point on fait partie des meilleurs écouteurs sans fil. Et puis dernière chose, il y a une très bonne isolation passive. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de réduction de bruit active, c'est quand il y a un algorithme qui réduit les bruits ambiants. Ces écouteurs sont donc à réduction de bruit passive uniquement, parce qu'en fait ils n'utilisent pas de procédé électronique pour réduire le son, mais ils utilisent uniquement une mousse à mémoire de forme qu'on vient introduire au fond du conduit auditif et qui va forcément passivement, sans électronique, réduire les bruits ambiants. Et bah là, ça marche très bien. Il n'y a aucune application qui est dédiée à ces écouteurs, donc on les branche directement en Bluetooth, donc ça marche très bien. Mais c'est vrai que parfois il y a certains utilisateurs qui aiment bien bidouiller un petit peu les réglages son avec l'égalisateur. Hop, on monte les graves, hop, on monte les aigus, hop, j'ajoute tel réglage, hop, j'enlève celui-ci. Et là, il n'y a aucune application qui est proposée, donc c'est vrai qu'on est un peu sur sa fin, on les connecte et ça fonctionne. Ça n'empêche pas que ça fait du très bon son, mais c'est ce genre de petits détails qu'on aime bien avoir quand on a des écouteurs sans fil connectés. Et puis pour finir sur les points négatifs, là je vais vous parler de la qualité d'appel. Il y a un micro qui est situé sur l'écouteur et évidemment il n'est pas orienté forcément vers notre bouche, donc lorsqu'on parle quand on est au téléphone, la personne entend plus le bruit de la rue que le bruit de notre voix. Bref, outre ces deux points négatifs, ces écouteurs on les a notés quand même 8 sur 10 parce que ça reste un très bon rapport qualité-prix, surtout un très bon rapport prix-son, parce que la qualité de son est vraiment très bonne. Et lorsqu'ils ont été vendus, ils étaient disponibles au prix de 99 €, mais aujourd'hui on les trouve facilement autour de 80 €. Allez, on passe à la catégorie suivante avec des écouteurs à un prix supérieur. Donc on va aller voir tout ce qui se fait entre 100 et 200 €. On commence avec un tout nouveau, on l'a même pas encore vraiment testé, on vient de les recevoir à la rédaction mais on sait d'avance qu'on peut le mettre dans ce top. Ce sont les Sennheiser CX True Wireless à 129 €. Déjà côté design, pas de surprise, ce sont bien des Sennheiser parce que tous les Sennheiser se ressemblent. Cette fois-ci par contre, le boîtier est un peu plus compact que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Sennheiser. On sait déjà qu'ils ont une excellente autonomie parce que le boîtier peut fournir une charge de 27 heures et que chaque écouteur peut tenir entre 7 et 9 heures facilement. On vous détaillera tout dans notre test à l'écrit. Allez voir dans la description, on vous mettra le lien dès qu'il sera disponible. Ils n'ont pas de réduction de bruit active, mais une réduction de bruit passif qui est efficace. Et Sennheiser a aussi fait un compromis sur la qualité des matériaux utilisés. Là on est vraiment sur un tout plastique noir classique qui fait assez toc. Alors à plus de 100 € peut-être qu'on en attend un peu plus, mais Sennheiser en fait ils ont tout mis dans la qualité du son et ça se ressent. Ces écouteurs proposent une restitution sonore qui est juste fabuleuse. On a un très bon son qui est chaud avec des bons graves, des bons médiums et des bons aigus. C'est pas les meilleurs toutes catégories confondues, mais ça reste du très bon son. Il y a une signature Sennheiser, Sennheiser c'est une signature assez plate. On va pas trop dans les basses, on va pas trop dans les aigus, mais ça va plaire pour toutes les personnes qui écoutent de l'acoustique ou des musiques plus posées ou qui cherchent justement de la finesse dans de la musique classique. Autre point positif, il y a 2 micros sur ces écouteurs, ce qui permet quand même que lorsque vous appelez quelqu'un, il vous entend, donc en appel ça fonctionne. Bref, le test n'est pas encore terminé chez nous, mais ce que je peux vous dire d'avance, c'est que ce sont de bons écouteurs qui vous proposent surtout une qualité audio très avancée, tout en ayant fait des compromis sur la qualité du boîtier par exemple, ou même la qualité des matériaux qui ont été choisis pour faire les écouteurs. C'est en plastique noir classique, mais c'est vrai que Sennheiser, ils aiment bien habituellement utiliser des matériaux un peu plus nobles. Bref, ces écouteurs sont vendus 129 €, ils sortent en juillet 2021 et on vous les conseille quand même chaudement. Allez, on passe aux écouteurs suivants et ce sont les Samsung Galaxy Buds Pro. Si vous voulez des écouteurs qui sont créés par Samsung, n'hésitez pas, c'est ceux-là qu'il vous faudra, ce sont les meilleurs qui sont proposés actuellement, même si les rumeurs disent qu'ils vont en sortir d'autres durant la fin de l'année 2021, ceux-là, c'est une valeur sûre. Niveau qualité sonore, Samsung n'a jamais fait aussi bien qu'avec ces boîtiers-là. On atteint vraiment une sorte d'excellence qui amène ces écouteurs au rang des meilleurs écouteurs niveau qualité de son sur le marché, voire même parfois supérieurs à certains écouteurs qui frôlent les 300 €. Ce sont des écouteurs qui sont très confortables, très légers, faciles à prendre en main et qui, une fois mis dans l'oreille,
mais ils tiennent d'une manière incroyable quoi. On félicite aussi Samsung pour son boîtier, c'est un boîtier style poudrier, donc il a une forme un peu carrée et qui s'ouvre comme ça en son centre. C'est joli, c'est rigolo et ça se glisse très facilement dans une poche parce qu'il est très compact. En point positif, on peut aussi mettre l'application de Samsung qui est franchement très complète, qui vous permet de paramétrer vos Galaxy Buds Pro dans tous les sens, que ce soit le type de son que vous voulez, la réduction de bruit à tel moment, pas à tel moment, quand quelqu'un me parle, pas quand quelqu'un me parle, enfin bref. Il y a tout plein de fonctions un peu geek qui sont sympas à découvrir dans cette application et ça on aime. Ces écouteurs proposent une réduction de bruit active, je vous le dis d'avance, c'est encore une fois pas la meilleure de tout ce top. Elle est là, on l'entend, ça réduit les bruits ambiants, mais clairement on n'atteint pas les meilleures réductions de bruit qu'il y a sur le marché, sur les écouteurs qui sont forcément un peu plus chers. Sinon, niveau point négatif... Est-ce que ça marche? Pardon, hein, je teste juste le son. Sinon, niveau... Ouais, c'est bien. J'ai chaud, je n'en peux plus. J'ai commencé à tourner la vidéo en pull, donc j'ai pas le choix, je dois continuer en pull. Allez, quel con je suis. Sinon, niveau point négatif, à ces écouteurs de Samsung, on peut lui reprocher la qualité audio des appels. Effectivement, la personne qui nous appelle ne nous entend pas toujours parfaitement, surtout quand il y a du vent ou qu'il y a beaucoup de bruit dans la rue. Après, si vous êtes au calme, il vous entendra. C'est mieux que ce que c'était, mais c'est toujours pas parfait. Niveau autonomie, on n'est clairement pas sur ce qui se fait de mieux, parce que les écouteurs tiennent en moyenne 5 heures tout seul, puis le boîtier rajoute 15 à 20 heures d'autonomie supplémentaire. C'est pas nul, mais c'est pas ce qui se fait de mieux, il faut le savoir. Et puis dernier petit point négatif, ces écouteurs sans fil de Samsung sont à réduction de bruit active, donc ils écoutent les bruits ambiants et les annulent électroniquement en vous renvoyant un bruit blanc. Ici ça fonctionne, mais on n'est clairement pas au niveau des meilleurs écouteurs que je vais citer tout à l'heure. On est plutôt au niveau des Huawei FreeBuds 4i que je vous avais cité en tout début de cette liste et qui coûtent 2 fois moins cher. J'ajoute un point positif de plus si vous avez un téléphone Samsung, parce qu'ils sont particulièrement bien conçus pour fonctionner avec des smartphones Samsung. Normal, c'est de la même marque, donc ils s'auto-servent. Hein. En gros, vous aurez des fonctionnalités natives qui fonctionneront vraiment hyper bien, que ce soit l'application, l'appairage, etc. Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez foncer, ça sera un bon choix d'optimisation et d'interface. Reste que dans l'ensemble, hein, ça reste aussi de bons écouteurs avec un très bon son, un bon confort et un boîtier qui est très sympathique en forme de poudrier et de taille assez restreinte. Aujourd'hui en 2021, vous retrouverez ces écouteurs à 149 € facilement et même parfois avec des promos et on leur a mis la note de 8 sur 10. Allez, maintenant passons à la tranche de prix supérieure. Donc je vais vous lister les meilleurs écouteurs entre 200 et 300 €. Et là, il y en a pas mal, vous allez voir. Allez, on commence avec les Jabra Elite 85T. Ce sont des écouteurs sans fil à réduction de bruit active que vous pouvez trouver aujourd'hui à environ 249 €. Autant vous dire qu'avec ce prix, maintenant on commence vraiment à être très exigeant et on va vouloir exiger le meilleur du meilleur. Hein. Et autant vous dire qu'ici, Jabra nous rince. Niveau qualité audio, c'est au top du top, on est vraiment parmi les meilleurs des meilleurs. On a une qualité sonore qui est chaleureuse avec des basses présentes, des médiums définis et des aigus ciselés. On n'en demande pas mieux, surtout à ce prix, et franchement, c'est excellent. La réduction de bruit est étonnamment efficace, vous êtes vraiment coupé du monde et vous entendez moins tout ce qui se passe autour de vous. Les écouteurs sont agréables à porter, même s'ils sont un peu gros, voilà, ça fait un peu bouchon d'oreille quand vous les avez, mais très honnêtement, ils sont très agréables, légers et on les oublie facilement. Et en plus de ça, ils tiennent bien. Petit fait amusant aussi, alors c'est négatif ou pas selon vos préférences, la surface qu'il y a sur les écouteurs n'est pas tactile, ce sont des petits boutons qui sont très facilement pressables, alors pas besoin d'appuyer très fort, mais c'est des boutons, voilà, vous préférez ou pas, à vous de choisir. Niveau autonomie, c'est pas mal, c'est perfectible, c'est un peu comme les Samsung Galaxy Buds Pro, on est sur du 5h30 d'autonomie par écouteur, on monte jusqu'à 25 heures d'autonomie avec le boîtier. En fait, ça s'explique aussi par le fait que les écouteurs sont mieux équipés technologiquement parlant, et donc forcément ça consomme un petit peu plus, vu qu'il y a la réduction de bruit activée, etc. Mais voilà, ça fonctionne quand même, on a une bonne autonomie, qui tiendra facile les 27 heures avec le boîtier. On peut aussi saluer l'application SoundX de Jabra, il y a plein de paramètres dans tous les sens. Si vous êtes un bidouilleur et que vous aimez découvrir un petit peu les fonctions cachées de vos produits, là vous serez ravis, l'application est hyper fournie.
c'est un bonheur. Il y a quand même quelques petits points négatifs et je vais vous les citer maintenant. Déjà, la charge des écouteurs, elle est plutôt lente. On s'attendait quand même à une charge plus rapide lorsqu'on branche les écouteurs. On voudrait que ça recharge rapidement, quoi, au 100%. Faudra le laisser la nuit, quoi. Donc on vous conseille de brancher les écouteurs le soir avant de vous coucher et le lendemain matin, vous êtes sûr, ils sont chargés. Ensuite, la qualité sonore est très bonne, mais comme je vous l'ai dit, il y a une signature sonore qui est bien présente, qui est portée sur les médiums et les bas médiums. C'est un point négatif si vous avez vraiment envie d'une certaine qualité sonore, parce que c'est le réglage de base. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une super application qui vous permet de tout régler avec un égalisateur très précis. Donc, en gros, c'est un point négatif lors de l'achat, mais si vous le réglez dans l'application, c'est plus du tout un point négatif. Les écouteurs s'adapteront à votre style d'écoute. Bref, ces écouteurs sont excellents. À 249 €, on est vraiment dans le top du top de ce qui se fait dans le marché. Et on leur a mis la note de 9 sur 10. Allez, on passe aux écouteurs suivants, et cette fois-ci, ce sont les Bose Quiet Comfort Earbuds. Bose aura mis du temps à sortir ses écouteurs, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus, et pour le coup, on voit qu'ils ont dû faire des choix très précis, notamment sur l'encombrement de ce boîtier qui est assez gros. Ces écouteurs sont vendus environ 259 € aujourd'hui sur le marché, et le premier truc qu'on voit, c'est que Bose a dû faire des compromis pour pouvoir rentrer dans le cahier des charges de la qualité son Bose et la qualité de réduction de bruit Bose. Très clairement, je vous le dis d'avance, c'est vraiment parmi le haut du panier des meilleurs écouteurs sans fil du marché. De toute façon, à ce prix-là, c'est ce qu'on espère. Alors, il y en a qui se plantent, mais celui-ci, s'il est là, c'est pas pour rien. Déjà, l'autonomie. Normale, vu la taille du boîtier et la taille des écouteurs, l'autonomie, elle dépasse les 7 heures par écouteur sans trop de soucis. Puis avec le boîtier, alors là, vous pouvez tenir des semaines et des semaines. C'est assez impressionnant et c'est un point positif. Donc, ils ont voulu augmenter la taille du boîtier pour augmenter la taille de l'autonomie. Pourquoi pas? C'est un choix, c'est à vous de décider si justement l'encombrement du boîtier est un défaut ou un avantage, puisqu'il permet une plus grosse batterie. Je vous l'ai dit, ils ont une réduction de bruit active, et là, pour pas vous mentir, c'est certainement la meilleure qu'on peut trouver sur des écouteurs sans fil. C'est absolument étonnant. Le système que Bose a trouvé aussi pour insérer les écouteurs dans le conduit auditif est juste hyper agréable, et la réduction de bruit passif de base, elle est excellente. En fait, si vous regardez bien, il y a une espèce d'aile de requin en silicone qui vient vraiment se coincer dans le pavillon auditif, ce qui fait que les écouteurs tiennent vraiment en place, bloquent vraiment tous les bruits de manière naturelle, et en plus de ça, la réduction de bruit active est hyper efficace, ce qui fait qu'on est vraiment isolé lorsqu'on porte les écouteurs. Donc très clairement, niveau réduction de bruit active et passive, on est sur le top du top de ce qui se fait parmi tous les écouteurs que je vais vous présenter. Donc si vous n'aimez pas quand c'est intra-auriculaire et que ça rentre dans les oreilles, là avec ce petit format parapluie qui vient juste se poser à l'entrée du conduit auditif, c'est peut-être une bonne solution pour vous si vous n'aimez pas ces systèmes qui rentrent là. Sinon, niveau qualité audio, franchement, c'est du tout bon. Bose a fait un travail qui répond à tous les besoins du plus grand public. On voit qu'ils travaillent vraiment pour le grand public et non pas pour des experts de l'audiophilie. Parce que là, on a des basses qui sont bien présentes, mais qui vont jamais baver et dégouliner sur les médiums. Médiums qui restent très définis et chaleureux. On a des voix qui sont vraiment très agréables à l'écoute, sans oublier les aigus qui restent très précis. Autre point positif, c'est le mode sans réduction de bruit active, quand on est en mode transparent. Là, quand on est en mode transparent, Bose utilise les micros extérieurs pour faire re-rentrer le son à travers nos oreilles. Et c'est étonnant, on a l'impression de ne plus porter nos écouteurs. C'est vraiment hyper agréable. Et puis dernier point positif, et vous l'aviez peut-être deviné, ces écouteurs sont très confortables à utiliser. En plus, les différents embouts que propose Bose s'adaptent vraiment à tout type d'oreille. Donc de ce côté, on est servi, Bose nous régale, bonne qualité sonore, bonne réduction de bruit active. Niveau point négatif, ça va être sur la qualité sonore, non pas qu'elle est mauvaise, parce que je viens de vous dire qu'elle était excellente, mais ça va être sur sa personnalisation. Là où la plupart des concurrents à ce prix-là proposent des applications qui permettent d'égaliser le son, de mettre plus de basse, un peu moins, mettre plus d'aigu. Là, Bose ne propose pas du tout ça, propose une application simplissime qui est faite vraiment pour le plus grand nombre, comme je vous l'ai dit au tout début. Donc si vous êtes vraiment un novice, ça sera hyper agréable, mais si vous êtes un geek qui aime bien bidouiller un petit peu tout, vous pourriez rester un peu sur votre faim, parce que l'application est basique, elle ne propose pas d'égalisateur, elle ne propose pas différents types de profils de son. Là, on est vraiment sur un seul type de profil, et c'est le profil Bose. Et deuxième point négatif, et pas des moindres, du coup, c'est la taille de ce boîtier. Il est vraiment imposant. Alors moi, ça rentre dans mes poches parce que j'ai des pantalons taillés hommes, donc forcément, les tailles de poches sont plus grosses. Mais c'est vrai que dans des plus petites poches, ça va être gênant. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ça laisse la place à plus de batterie.
C'est selon votre choix, selon ce que vous préférez. Bref, ces écouteurs à 259 €, on leur a mis la note de 9 sur 10, c'est le haut du panier et on vous les recommande chaudement. Allez, on passe encore une tranche de prix supérieure car là nous sommes sur des écouteurs qui sont à 279 € et ce sont les AirPods Pro d'Apple. Les AirPods Pro sont les meilleurs true wireless qu'Apple n'ait jamais sortis. Ils sont plus chers que les AirPods classiques, mais clairement la hausse de prix vaut le coup car ces AirPods Pro sont juste une petite merveille. Déjà le design, le boîtier est compact, facile à prendre en main, et en plus de ça, les AirPods Pro glissent facilement dans les oreilles et se font facilement oublier. Niveau qualité sonore, on a une très bonne qualité sonore, les basses sont bien présentes, les médiums bien définis et les aigus bien ciselés, mais petit bémol, c'est un peu comme sur le produit précédent avec Bose, ici tout est automatique, il n'y a aucune manière de paramétrer l'égalisation. Ce produit propose aussi une réduction de bruit active qui fonctionne très bien, elle vous met vraiment dans votre bulle, elle isole de la plupart des bruits ambiants, ça fonctionne bien. Autre point positif, c'est sa parfaite intégration avec iOS. Si vous avez un iPhone, foncez sur ces écouteurs parce que forcément, c'est du Apple, tout est parfaitement intégré, que ce soit de l'expérience de l'appairage jusqu'à l'expérience globale. Quand vous voulez activer la réduction de bruit active, le mode transparent, mettre pause, enlever un écouteur, etc. Tout fonctionne très bien, parfaitement, de manière automatique. C'est ce qu'Apple fait de mieux, c'est l'intégration de ses produits dans son écosystème. Et là, franchement, on est servi. Au niveau des points négatifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'égalisation automatique qui rend la qualité sonore assez inégale selon les morceaux. L'autonomie qui fait vraiment pas partie des meilleures puisque par écouteur on va avoir environ 4h, 4h30 d'écoute. Et puis avec le boîtier on va monter au-dessus des 20 heures. Et puis autre point négatif et pas des moindres, c'est ce côté androidophobe, c'est-à-dire que si vous l'appairez à un smartphone Android, ils vont fonctionner, mais il va y avoir pas mal de fonctions qui vont être désactivées du fait que vous l'utilisez pas sur un iPhone. C'est pas étonnant venant d'Apple, mais ça reste un point négatif pour un produit qui est vendu ce prix-là. Bref, les AirPods Pro, on trouve qu'ils sont vendus un poil trop cher par rapport à ce qu'ils proposent et par rapport à la concurrence aujourd'hui, mais si vous avez un iPhone, ne vous embêtez pas, c'est vers les AirPods Pro qu'il faut aller, car ce sont vraiment de super écouteurs qui s'incorporent bien dans l'interface iOS, donc compte tenu de leurs points négatifs et des points positifs, et du prix, on a mis la note de 8 sur 10. Allez, dernier écouteur de la liste, ce sont les Sony WF-1000XM4. Ces écouteurs sont proposés à 279 €. Déjà, niveau qualité sonore, on est vraiment sur de l'excellence. Les écouteurs proposent des basses généreuses, des médiums qui restent bien présents, surtout dans les bas médiums, et des aigus qui sont très précis. On reconnaît tout de suite la signature de Sony dans les basses qui sont vraiment très présentes, qui envoient du lourd. Et ce qui étonne surtout sur la qualité sonore, ça va être la dynamique de l'audio qui permet d'entendre des sons à volume très bas et à volume très haut, et tout ça de manière très ambiante, c'est franchement étonnant. Autre point positif, ça va être sur le format du boîtier qui est franchement très compact et surtout pour l'autonomie qu'il livre. Alors le boîtier va donner environ 25 heures de plus d'autonomie à vos écouteurs, mais surtout chaque écouteur propose 8 heures d'autonomie d'écoute, et ça franchement, bravo Sony, c'est une belle prouesse qu'on a là. C'est vrai que le boîtier est compact, par contre les écouteurs ne sont pas si compacts, c'est quand même des sacrés bousins quoi. On aime bien aussi la mousse à mémoire de forme qui sert d'embout pour aller au fond du conduit auditif, c'est hyper agréable, ça s'oublie facilement et ça permet à l'écouteur de bien tenir dans l'oreille. Et en point négatif, on peut donner la qualité des appels qui n'est pas dingo, franchement il y a eu des micro-coupures du micro lorsque on était en plein appel téléphonique, on comprend pas, il y a quelques bugs, c'est assez bizarre, peut-être que ça sera corrigé dans une future mise à jour, mais pour le moment, on valide pas à 100%. En point positif supplémentaire, on peut ajouter la réduction de bruit active qui est franchement excellente. Déjà que la réduction de bruit passive est très bonne grâce à la mousse à mémoire de forme qui sert d'embout qu'on introduit au fond du conduit auditif. En plus, la réduction de bruit active est vraiment très bonne, à la même hauteur que ce que fait Bose. Il n'y a pas ce côté bouchon d'oreille, c'est un bonheur quand on les a dans les oreilles et en plus de ça, c'est confortable. Bref, vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de reproches à faire à Sony avec ses WF-1000XM4. On est vraiment en même temps sur le haut du panier, ces écouteurs ils fonctionnent sur
tous les smartphones, parce que l'application Sony est disponible sur tous les smartphones. En plus de ça, sur l'application, vous avez un égalisateur et tout plein de réglages à bidouiller, que ce soit dans la détection de vos positions, si vous vous levez, si vous vous levez pas. Il prend une photo de votre pavillon acoustique pour pouvoir mieux gérer la réduction de bruit actif. Bref, il y a tout plein de fonctions de geek qui sont hyper sympas à tester dans cette application et dans ces écouteurs. Franchement, ça c'est un des meilleurs compromis qu'on peut vous proposer dans ce top des meilleurs écouteurs sans fil en 2021. Bref, ces écouteurs à 279 €, on leur a mis la note de 9 sur 10. Voilà, c'est la fin de ce top. Alors, il y a plein de choses que j'aurais pu dire sur chaque écouteur, évidemment. Je vous conseille d'aller voir les tests qu'on a mis dans les liens dans la description pour en savoir plus sur chaque produit. Globalement, vous pouvez foncer sur tous les écouteurs que je vous ai cités. C'est vraiment le haut du panier de tout ce qui se fait dans toute tranche de prix. Ce que je vous conseille, c'est d'aller potentiellement dans les magasins tech, genre la Fnac, Darty, etc., où vous pouvez souvent essayer les écouteurs. Même avec la crise sanitaire, souvent les vendeurs permettent de désinfecter les écouteurs pour que vous puissiez les écouter en magasin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les écouteurs que vous utilisez au quotidien. Moi personnellement, ce sont les Bose QC Earbuds. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Twitch parce qu'on essaye d'être sur Twitch le plus régulièrement possible. Et puis en plus de ça, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde sur la chaîne, on a le temps de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour pour poser vos questions. Et puis suivez-nous sur tous les autres réseaux, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, j'en passe, on est partout. Allez, sur ce je vous laisse, vive la technologie, à bientôt!